Salut à tous. Déjà, une fois de plus, nous remercions Tété qui, par la manifestation de sa grâce, permet que nous puissions encore, dans cette réalité, en cette époque, échanger ce message. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important, comme tous les autres thèmes d'ailleurs, qui sont manifestés par le verbe de Tété. Donc, nous allons parler ici déjà, nous allons lire les récits d'un patriarche on va dire, très important dans le visible, mais qui en même temps a reçu l'initiation de l'initié en chef consacré en chef avec Zoulasan, c'est-à-dire le Mouledi dans sa réalité. On parle ici de la personne de Dieu qui savait, mais le patriarche dont on va parler ici, dont on va lire le récit ou bien dont on va lire les prescriptions, il s'agit de Mouna Nganda. Donc, on va aller dans le livre de Mouna Nganda. Donc, Mouna Nganda, c'est qui, bon, dans les Bibles classiques, eux, ils l'appellent Jacques, donc entre guillemets, mais son véritable nom, c'est Mouna Nganda. Et Mouna Nganda, ici, a donné une prescription. On va aller dans le chapitre 4. Donc, il est dit ici, le titre, c'est ne pas être orgueilleux. Ne pas être orgueilleux. Donc, avant de commencer par rapport à ça, donc ne pas être orgueilleux, nous devons comprendre ici que dans le livre de Mouna Nganda, en fait, c'est appel à la conscience connue. Donc, appel à la conscience connue. Donc, il y a cette conscience-là que le verbe de Tété reconnaît. Il y a cette conscience-là que le verbe de Tété en réalité connaît. Et c'est cette conscience-là que l'homme doit manifester réellement selon les prescriptions, les recommandations du verbe de Tété. Donc, ici, on nous fait comprendre que ne pas, le titre, c'est ne pas être orgueilleux. Donc, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, certains vont dire, c'est le mépris, c'est le fait de mépriser certaines choses, c'est de penser qu'on sait toutes choses, c'est de penser qu'on sait beaucoup de choses. En gros, c'est le fait de ne pas écouter, c'est le fait aussi de penser qu'on connaît déjà soi-même, bref, on a la solution à d'autres choses, ainsi de suite. C'est le fait de ne pas savoir dire, euh, peut-être de s'excuser lorsqu'on a tort et lorsqu'on reconnaît qu'on a, lorsqu'en nous-mêmes, on sait qu'on a fait une erreur, c'est ces formes de manifestation. Donc, en gros, ce sont les exemples qui ont été cités. Mais on va entrer dans une autre forme, toujours par rapport à l'orgueil, pour essayer de comprendre. Ici, dans le verset 12, il est dit, écoutez-moi maintenant, vous qui dites, euh, aujourd'hui, donc il y a un 2 points avant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village, virgule. Nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Point. Donc, ici, il appelle déjà les personnes à écouter. C'est pour ça qu'il dit écoutez-moi maintenant. Donc, lui ici, Mouna Nganda, lorsqu'il parle, c'est un apôtre avec A majuscule, donc un apôtre qui a reçu le Moudi Moussangé, donc un apôtre de Djokisabe et du deuxième. Donc, il dit ici à ces personnes-là, à qui il s'adressait, écoutez-moi. Donc, dans l'écoute ici, il y a l'appel, mais en même temps, en train de dire, prendre note, accepter, recueillir, héberger. Donc, il nous demande ici, puisque ces messages, ces paroles-là transpercent le temps, elles arrivent jusqu'à nous en cette époque, on nous demande ici d'écouter, de faire attention à ce qui va être dit. Maintenant, vous qui dites, parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un quotidien et dans ce quotidien-là, ils manifestent beaucoup de sentiments, ils veulent manifester beaucoup d'actions, beaucoup de projets. Là, il dit ici, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village. Parce qu'il s'adresse à ces personnes-là. En gros, c'est ce que beaucoup manifestent aujourd'hui dans le visible. On a des projets, on a des intentions, on a des envies. Toujours dit que là, il est dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village. Virgule. Parce que quelqu'un peut avoir un projet et se dit, tiens, dans une semaine, j'irai peut-être aux États-Unis, un autre dirait, j'irai en Afrique, un autre dirait, j'irai en Asie, un autre dirait, peut-être, j'irai au village ou dans une ville parce que j'ai des activités à y manifester. J'ai des projets là-bas. Je veux réussir telle chose, je veux faire telle œuvre. Maintenant, la personne, lorsqu'elle le dit, c'est pour ça qu'il dit ici de l'écouter, Moulanganda. Lorsque la personne le dit, on va voir, nous y passerons, la suite dit, nous y passerons une année. Nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Donc, à cet instant, la personne, elle a déjà défini le temps qu'elle passera. Certains diront, tiens, ben, je vais peut-être aller travailler dans une zone pour une période bien précise. Et là-bas, je gagnerai telle chose en fonction de sa conscience à elle-même, en fonction, selon elle, de son expérience. La personne se dit, non, je sais comment je vais fonctionner. Non, je vais prendre l'avion.
je vais aller, c'est un exemple, je vais aller à Cotonou, je fais la navette, je vais acheter des articles pour aller revendre peut-être à Lagos ou à Douala ou à Abidjan. Ou bien encore, je vais aller, non, à Dubaï, je vais acheter des articles, je vais les revendre à Washington, ainsi de suite. Non, je vais rester 3 mois là-bas. Ça va fonctionner. Donc ici, Mouna Nganda dit, écoutez-moi, écoutez-moi. Maintenant, il n'a pas dit demain, donc c'est maintenant. La suite, par rapport à ce verset, dit, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Donc, la personne maintenant, parce qu'elle va prendre le but de satisfaire selon elle sa propre volonté, de satisfaire selon elle son propre désir, elle va peut-être dire c'est pour améliorer ses conditions de vie, c'est pour se sentir à l'aise. D'autres encore, mis à part le fait que ça soit l'argent, d'autres, ça sera non, euh, je veux aller dans telle ville, faire peut-être une semaine, ou dans tel village, faire un mois, je veux observer, il y aura une femme là-bas qui va me plaire. Ou encore un autre peut dire non, je suis dans la parole, je vais venir en conférence, je dois venir tous les soirs à telle heure, je sais qu'il y a telle sœur qui peut se connecter, ou bien tel frère qui peut se connecter. Donc, pour celui qui va chercher une femme, ou bien pour celle qui va chercher, celui qui va chercher sa femme, on va dire son épouse, et bien pour celle qui va chercher son époux. Maintenant, un autre encore, ou une autre peut être dans l'administration ou bien non, veut intégrer l'administration, veut avoir un travail, veut postuler à un concours, ainsi de suite. La personne dit, non, dans un an, le concours va se faire. Bon, c'est pas grave, j'ai le temps. J'ai le temps, le concours arrivera, mais à un mois du concours, je vais apprendre intensement et je vais réussir mon examen. Ou bien je vais avoir le concours. Ou bien l'autre dira encore, non, tiens, mais il suffit, puisque j'ai néanmoins un contact là-bas, à qui je parlerai, il pourra m'aider à réussir le concours. Donc, il va s'arrêter à ça et ainsi, plus tard, il pourra aussi gagner de l'argent. Donc, on va voir ici la suite. On va voir ici la suite parce que lorsque la personne pense ainsi, est-ce qu'elle a mis le verbe là-dedans? Est-ce que la personne, lorsqu'elle se déplace pour dire je vais aller travailler à tel endroit, est-ce que le verbe ne lui a pas donné une recommandation qu'elle n'a pas écoutée, qu'elle n'a pas méprisée? Ou bien encore, est-ce que le verbe lui a donné une recommandation et la personne a tout simplement négligé cela, doit manifester la négligence? C'est pour ça qu'il dit ici, écoutez-moi maintenant, vous qui dites, donc ces personnes-là, il a bien dit ce que ces personnes disent ici, ce que ces personnes disent. En aucun moment, dans les phrases des personnes, par rapport à ce verset, il est ressorti selon, ou bien le verbe va m'aider à faire ceci. C'était par exemple, ça va me permettre, selon la soumission que j'aurai, à faire telle chose ou telle œuvre. Mais là, on remarque que ici, il dit, on relit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou dans tel village, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Donc, la personne ici ne fait que dire moi, 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 moi. En aucun moment, il ne dit pas la permission de l'aide du verbe TT, par l'aide du verbe TT, dans la soumission à son verbe, ainsi de suite. Nulle part n'apparaît ces phrases, donc c'est toujours la personne elle-même. Donc, ça transmet déjà ici un caractère, ça remonte déjà ici un caractère, ça présente déjà ici un état de conscience. Donc, maintenant, on va comprendre parce que la personne à cet instant, elle va se dire non, mais je sais que je fais bien. Je sais que j'agis bien. Puisque lorsque je vais souvent dans cet endroit, dans cette ville-là, je vais me préparer comme ça. Ça a marché il y a quelques mois, ça a marché il y a 3 mois. Mais ce qu'on oublie, c'est que le monde occulte, les démons, ils ne sont pas soumis au temps que l'homme peut vivre là, à présent, par rapport à nos activités, dans nos réalités divisibles. Donc, les démons peuvent nous attendre quelque part. Donc, où est la place du verbe dans nos entreprises, dans ce que nous voulons entreprendre? Lorsqu'on cherche, on va dire, on souhaite avoir son épouse ou bien son époux sur le verbe. On dit non, je pense que c'est celle-là. Dans cette entreprise-là, on veut aussi avoir quelque chose en retour. Peut-être une aide ou voilà, avec qui on va partager. Mais est-ce que réellement ce que le verbe nous présente, on accepte cela? Ou bien on dit non, dans le monde, lorsque je vivais encore dans le monde, je savais comment je pouvais draguer une femme. Donc, ça va se passer de la même façon. Donc, il s'agit de ça ici. Ou bien encore celui-là va dire non. Pour avoir tel examen, on m'a dit qu'on fait comme ça. Avant, voilà comment il fallait faire pour avoir l'examen. Mais est-ce que le verbe donne de la recommandation pour agir de cette façon? Où est la place du verbe? Parce que la personne, à cet instant, elle va dire non, j'agis, je sais que j'agis, j'ai l'expérience. Je sais que j'agis comme il faut. Maintenant, qu'est-ce que le verbe nous donne ici comme recommandation? Ou bien, comment le verbe indique cela? On va aller ici dans le livre de Bialabamounia.
Donc, ce sont les proverbes, Pierre Labamouya. Pierre Labamouya, chapitre 16. Donc, Pierre Labamouya, chapitre 16. On va lire à partir du verset... Non, on va lire le verset 2. Il est dit ici, chacun pense agir toujours correctement, virgule. Donc, chacun pense agir toujours correctement. Donc, ces personnes-là, lorsque ça nous arrive à un moment, si on a flanchi ou bien on pense non pas comme il le faut, on s'appuie sur notre propre expérience. Il est dit ici, chacun pense agir toujours correctement. Ça peut être dans un couple. La femme propose une chose, le mari dit non, j'ai l'expérience, laisse comme ça. Ou bien la femme, ou bien l'homme propose une chose, la femme dit aussi non, laisse, j'ai l'expérience, je sais comment il faut faire. Chacun pense agir toujours correctement, virgule, mais le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur. Point. Donc, il est en train de dire ici, dans Bialaba Mouya 16, verset 2, que ces personnes-là, lorsqu'elles agissent ainsi, dans toutes les manifestations qu'elles veulent avoir, selon leur conscience, elles pensent agir correctement. En gros, penser agir. Donc, dans leur conscience, c'est selon elles, c'est selon leur propre fond, puisque le verbe connaît le fond de la personne. Est-ce qu'elles manifestent de l'orgueil à cet instant, puisque ce n'est pas selon le verbe? Puisque c'est le verbe qui doit nous éclairer dans la marche, on doit toujours marcher selon les recommandations du verbe de tester. Parce que c'est le guide, en fait. C'est la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous montre les embuscades qu'il peut y avoir ou bien les pièges tendus par le monde occulte. Mais aussi longtemps qu'on va aller de nous-mêmes, mais c'est ça, on va penser qu'on agit correctement, mais le verbe connaît le fond, connaît nos fonds à cet instant. Donc, lorsqu'on continue ici, dans Moulanganda 4, verset 13, il est dit, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Oui. Parce que nous ne savons pas à cet instant ce que notre vie sera demain. Parce qu'on forme des projets, on dit, ouais, mais je vais aller dans telle ville, je vais travailler là-bas 1 an, après je vais faire telle chose, non, je vais construire une maison, non, je vais acheter une voiture, non, je vais peut-être faire ça, 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 et telle autre chose. Il est toujours dit ici, il est néanmoins dit ici, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Parce qu'on ne sait pas. Donc, on peut faire des prévisions, on peut faire des projets comme on veut, aussi longtemps que nous ne manifestons pas, on va dire, l'humilité, parce que c'est ça en fait. L'humilité voulait représenter ici, faire appel au verbe de tété, reconnaître que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, reconnaître que sans le verbe de l'Oba, donc on va dire dans le fait que nous voulons agir, dans le fait que nous voulons manifester une action, dans le fait que peut-être ça peut être certains qui disent, bon, j'entreprends d'avoir une fois que je suis marié, j'ai mon épouse, si c'est une femme, il faut qu'on ait un enfant, un projet. Le projet d'avoir un enfant, ou bien le mari dit à son épouse, ce serait peut-être mieux qu'on ait un enfant, bien qu'on ait un enfant dans 1 mois, 3 mois, mais alors qu'ils n'ont pas encore le travail, mais où est le verbe là-dedans? Donc, c'est ça qu'il dit ici, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Donc, les deux sont ensemble, et maintenant, l'enfant se manifeste, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Après, ça devient les engueulades, les querelles, le mari qui réprimande la femme qui réprimande le mari. Ouais, tu ne travailles pas, tu es venu, tout ça. Ou bien le mari c'est la femme qui le dit, ou c'est le mari qui le dit, mais les enfants sont là. Après, c'est 2 enfants qui se manifestent. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, parce qu'ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas demandé à Tété par son verbe. Non, ils n'ont pas demandé l'assistance du verbe de l'Oba. Donc, ils ont manifesté ici de l'orgueil. Ils se sont appuyés sur leur propre savoir, sur leur expérience, pensant agir selon eux en bien. Mais nous savons que la pensée de l'homme n'est pas la manifestation de la vérité. En gros, quand je dis la pensée de l'homme, ça veut dire de l'homme qui n'est pas initié. Donc, parce qu'il y a l'homme non initié, ainsi de suite. Mais le verbe était est là pour restaurer cela. Donc, il est dit ici, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. C'est ça. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Parce que c'est par la même façon de Tété, par la même façon de la volonté de Tété, donc par son verbe, qu'il y a, on va dire, le visible a été manifesté et il y a le visible avant la chute et le visible même d'après la chute. Et nous vivons le visible d'après la chute. Et dans le visible même d'après la chute, là, il y a tellement de pièges et embuscades que le monde occupe le temps. Mais il y a aussi le propre fond des personnes, leur nature propre, qui va aussi les jouer des tours.
Voilà pourquoi, pour que lorsqu'on veut se laisser sanctifier, lorsqu'on va avancer dans la sécurité sans le verbe était, on doit écouter toutes les recommandations. Les recommandations, ce n'est pas forcément lorsque quelqu'un vient nous dire en face que non, tant que tu as fait une erreur, non, ben, ne fais pas ainsi, agis de la sorte. Ça peut être aussi que dans nos propres consciences, on se rend compte, on ressent, on a un pressentiment selon la vérité que tiens, mais attends, mais tu veux te mettre sur la route là, mais est-ce que tu as vérifié tes pneus? Il pleut actuellement ou bien il neige. Est-ce que tu as vérifié tes pneus? Lorsque la phrase arrive à nous, à cet instant, c'est déjà une recommandation, c'est déjà un enseignement que le verbe de l'Oba nous donne. Maintenant, si on dit, ouais, mais j'ai fait ça 15 fois, 20 fois, 17 fois, et on se met néanmoins sur la route, ça veut dire qu'à un instant, on a négligé, peut-être pas consciemment, volontairement, mais c'est néanmoins ça. Donc, on a manifesté de l'orgueil par rapport au fait qu'on s'est appuyé sur notre expérience, à nous-mêmes, notre propre force. Et après, devant, on va dire un imprévu. Oh, un imprévu arrivé, c'était la négligence. C'est la négligence. Donc, s'il est dit, vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Donc, le temps de, on va dire, de l'existence de la personne dans le visible, on ne peut même pas compter cela. Parce que si on manifeste, si depuis que le temps est manifesté réellement dans le visible et jusqu'à la fin, mais l'existence de la personne, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors que le verbe de l'Oba est au-delà de tout cela. Le verbe était est au-delà de tous les temps. Donc, on peut former des projets comme on veut, on peut penser ce qu'on veut. Toujours dit qu'on doit être soumis au verbe de l'Oba et laisser le verbe était réellement agir dans nos vies, dans toutes circonstances. En toutes circonstances, nous devons prier en tout temps, en tout lieu. Et dans la prière, c'est lorsque nous prions réellement par rapport à un projet, que même dans la prière, le verbe peut nous initier à comprendre où sont nos failles, où sont nos erreurs. Non, je veux une voiture, je veux telle voiture, mais est-ce que j'ai déjà un permis de conduire? C'est un exemple. Non, je veux tel travail. Non, je vais aller à Dubaï, je vais faire aussi la ligne, je vais acheter des pagnes, je veux revendre. Mais est-ce que j'ai réellement le capital nécessaire pour pouvoir aller et revendre? Il y a beaucoup de paramètres, mais le verbe nous indique tout cela selon la vérité. Parfois, on va dire, non, j'ai essayé une fois, ça va être donné. Alors qu'on voit que notre projet est parsemé à beaucoup de portes ouvertes. À beaucoup de portes ouvertes. Donc, je veux prendre un crédit à la banque de 15 000 euros, alors qu'on sait que nos propres revenus, on va dire mensuels, on va prendre le cas mensuel, ne nous permettront pas de rembourser, je ne sais pas, telle somme. Mais néanmoins, on va s'engager à tout faire pour chercher à prendre un crédit, un prêt chez les amis, bref, chez la famille. Et plus tard, on est coincé lorsqu'on ne peut pas rembourser. Et c'est là on va voir les saisies dans les maisons, ainsi de suite. Parce que le monde occulte aura vu cette porte-là, aura dit non, elle a manifesté l'orgueil vis-à-vis du verbe de Tété, quand j'ai l'orgueil, donc, a négligé l'enseignement du verbe, la loi morale qui est en elle, sa conscience là qui lui a dit non, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête pour agir ainsi. Et c'est là le monde occulte maintenant. Et lorsqu'il voit la brèche, donc il se manifeste pour frapper la personne. Donc ici, lorsqu'on voit le titre, ne pas être orgueilleux, donc c'est ça qu'il est en train de dire ici, nous l'anganda. Donc nous devons faire attention. On doit faire attention. Et le verbe, c'est celui qui décide de tout. On va aller dans Bialaba-Mounia, encore, Bialaba-Mounia 16, verset 1, il est dit, dans Bialaba-Mounia 16, verset 1, il est dit, les hommes forment des projets. Les hommes forment des projets. Donc, tout type de projet, on en a cité quelques exemples, mais c'est le verbe de l'Oba qui a le dernier mot. Point. Donc, c'est le verbe de Tété qui a le dernier mot. On peut imaginer ce qu'on veut. Tout cela est contenu. Toutes nos pensées, nos désirs les plus profonds, les plus secrets sont su déjà par le grand temps des choses. Donc, si c'est mauvais, le verbe va nous, d'une manière ou d'une autre, nous présenter que c'est mauvais, car il parle de différentes façons. Et c'est à nous maintenant, selon la vérité, d'accepter. C'est pour ça qu'il a dit, écoutez-moi au début. Donc, on a d'abord l'appel là qui arrive à nous, maintenant on accepte que non, nous sommes dans l'erreur et on reconnaît cette erreur pour changer, pour laisser le verbe maintenant modifier en fonction maintenant du choix qu'on va faire selon la vérité, notre réalité. Donc, c'est ça. Lorsqu'on va revenir ici, on relit le verset 13. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant
et disparaît ensuite. Par le verbe était, nous le savons, on l'a lu, on l'a écouté, du moins on a entendu, maintenant nous devons écouter cela. C'est lui qui a le dernier mot. Donc on doit tout recommander à Tété dans la prière, donc par son verbe. Verset 14 ici, Mounanganda 4, verset 14. Voici bien plus tôt ce que vous devez dire. Deux points. Si l'Oba le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est ça. Donc, dans tout ce que nous ferons ou ce que nous devons faire, selon le verbe, nous devons dire si l'Oba le permet. Parce que on peut avoir une envie, on peut avoir un désir, on peut avoir un souhait. Non, je veux ce travail. Non, je veux faire telle chose. Non, je veux aller travailler dans telle ville. Mais si le verbe nous dit non, là, c'est dangereux ce que tu fais, on doit prendre cela en écoute. On doit accepter cela. Analyser selon la vérité. Non, je veux telle femme, c'est elle-là, c'est elle qui doit être mon épouse. Mais si le verbe nous recommande que non, est-ce que vous serez compatible? Non pas que c'est le verbe qui choisit pour nous, puisqu'on a néanmoins le libre arbitre, mais il nous donne les indications. Non, je veux cet homme. Est-ce que vous êtes compatible? Non, non, c'est elle, c'est lui que je veux. Et plus tard, puisque le verbe ne force personne, demain, voilà, il part maintenant qu'il y ait des terribles combats dans ce qui s'est passé dans ce couple-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est le verbe était quel dernier mot. Donc, on relit verset 14, Mounanganda 4. Voici bien plutôt ce que vous devez dire. Si l'Oba le permet, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Donc, ne manifestons pas l'orgueil, laissons le verbe réellement agir dans nos vies. Verset 15, il est dit, mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Donc, celui-là qui ne prend pas les recommandations là, qui n'écoute pas les phrases de Mounanganda, cette personne manifeste de l'orgueil. Cette personne est en réalité dans cette conscience-là de l'orgueil, donc du mépris, de la négligence au verbe de Tété, des recommandations du verbe de Tété. Et prétentieux, donc se dit qu'elle peut faire d'elle-même, se dit que non, sa propre force, son propre courage, soi-disant, ou sa propre soi-disant intelligence, ou soi-disant sagesse pourra l'amener là où elle souhaite. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il dit ici, mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Et nous savons que ce qui est mauvais ne vient pas du verbe de l'Oba. Et lorsque ça ne vient pas du verbe de l'Oba, s'il y a la porte qui est ouverte, alors qu'on nous a dit, fais attention, ne va pas faire telle chose, fais attention. Tu veux présenter telle image, tu veux présenter peut-être le message à ta famille, présente de telle façon par rapport aux recommandations que le verbe donne. On dit non, je connais trop, je vais vous montrer. Après, ça ne marche pas comme il fallait. La famille peut-être qui devait accepter le verbe, bon, on va dire, ceux peut-être qui doivent accepter, maintenant commence à agir autrement parce que celui-là n'a pas écouté les recommandations. C'est aussi ça, elle manifeste aussi de l'orgueil à cet instant. Tout orgueil de ce genre est mauvais, donc ça devient du zèle amer. Et le verbe n'agrée pas cela. Donc, nous devons faire attention, nous devons écouter les recommandations du verbe de Tété dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans le visible. Verset 16 ici, il est dit, celui donc qui sait faire le bien selon le verbe et ne le fait pas, commet un péché. Celui donc qui sait faire le bien selon le verbe et ne le fait pas, commet un péché. Donc, ça veut dire quoi ici en gros du terme? Celui donc qui sait faire le bien. Savoir ici, ça veut dire que la personne a déjà l'enseignement. Elle a déjà reçu la connaissance sur comment agir en fonction de telle situation. Si maintenant elle dit volontairement, je ne veux pas faire ça ainsi, ça veut dire que maintenant, elle manifeste ce qu'on appelle la désobéissance. Et la désobéissance à la loi ou à la recommandation va devenir ici un péché. C'est pour ça qu'il dit ici, celui donc qui sait faire le bien selon le verbe et ne le fait pas, commet un péché. Commet un péché. Et elle commet le péché comment? Pourquoi est-ce qu'elle a commis le péché à cet instant? On va voir ici dans Belaba Mounia, de nouveau, chapitre 15, on va lire à partir du verset 31. Il est dit, qui sait écouter les leçons selon le verbe aura sa place entre les sages connus. Donc, qui sait écouter? Donc, on comprend ici que écouter, savoir écouter, on sait écouter lorsque, effectivement, on a déjà reçu la notion de faire le bien. Donc, la connaissance de faire le bien en fonction de telle chose ou telle chose. Si on ne sait pas, si on ne discerne pas exactement, si on ne sait pas, il faut poser la question. Pour que le verbe à travers l'initié en chef consacré puisse nous apporter la réponse. Donc, on nous éclaire toujours. Donc, ici, on nous dit dans le verset 31 de Belaba Mounia 15, qui sait écouter les leçons selon le verbe aura sa place entre les sages connus. Donc, en écoutant les leçons,
écouter veut dire mettre à recevoir l'appel, donc ça entre, on entend et maintenant on met en pratique. Selon le verbe aura sa place entre les sages, dont le verbe va toujours nous assister dans la marche, parce qu'on sera sauvé, on quittera le visible. Dans la place, donc cette place-là entre les sages, entre les sages connus, c'est tout cela que le verbe connaît, parce que tout ceci est déjà achevé. De la suite, il est dit, qui refuse l'éducation selon le verbe se méprise lui-même. Qui écoute les leçons gagne en intelligence. Donc, si on refuse maintenant l'éducation, parce que c'est ça, lorsqu'il a dit ici dans Munangala, celui donc qui sait faire le bien, savoir faire le bien, c'est cet enseignement que nous recevons au quotidien du Moulidi, au quotidien par le verbe de Tété. Donc, c'est ça. Celui-là, s'il a refusé cette éducation, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Donc, il se méprise lui-même, il ne méprise pas le verbe, il se méprise lui-même. Donc, faisons attention et demeurons sages, soumis dans l'humilité au verbe de Tété. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.